Du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Aujourd'hui, nous célébrons la sainte fête de la présentation de Jésus au temple, la fête de la chandeleur, la fête de la lumière, les chandelles à la main, les bougies à la main, allumées à la main, fête de la vie consacrée. Tout chrétien baptisé a reçu le jour du baptême la lumière à la main, la bougie à la main. C'est pour cela qu'on dit la fête de la chandeleur, la fête de la vie consacrée. Tout chrétien baptisé est consacré au Seigneur. Parce que par le baptême, nous sommes incorporés au Christ. Nous sommes incorporés au Christ. La première lecture tirée du livre de Malachie. Malachie est le dernier livre de l'Ancien Testament. Malachie chapitre 3, versets 1 à 4. Soudain viendra dans son temple le Seigneur que vous cherchez. Soudain, il va venir dans son temple, le Seigneur que nous cherchons. Donc maintenant, le Seigneur n'est pas encore dans le temple. Soudain, il va venir dans son temple, le Seigneur que nous cherchons. Qui va l'amener dans son temple? C'est Marie et Joseph. Qui va amener l'enfant Jésus dans son temple? Oh, c'est merveilleux, c'est merveilleux. Et le psaume le dit, le psaume 23 le dit, « Porte, élevez vos frontons, élevez vos portes éternelles, qui entre le roi de gloire. » Nous nous souvenons le jour de la consécration d'une église. Qu'est-ce que l'évêque dit? Il cogne la crosse à la porte. Il dit, « Porte, élevez vos frontons. » Bim! Porte, élevez vos frontons. Élevez vos portes éternelles, qui entre le roi de gloire. Que Jésus entre, le roi de gloire. Oh, c'est merveilleux, la célébration liturgique, quand c'est bien célébré. Oh, c'est merveilleux. Quelle beauté la liturgie nous présente. C'est ça que le cardinal Sarah nous a dit le 15 janvier 2025. C'est 15 janvier. Il a dit la beauté de la célébration. Oh, c'est merveilleux quand la liturgie est bien célébrée. Dans l'évangile d'aujourd'hui, Luc chapitre 2, versets 22 à 40, nous voyons là à l'intérieur saint accomplissement de la loi. Saint accomplissement de la loi. Nous trouvons saint accomplissement de la loi et le texte de Luc nous présente 5 personnages. Siméon, Anne, Marie, Joseph et l'enfant Jésus. 5 personnages. Si Luc nous présente 5 accomplissements de la loi, l'accomplissement de la loi, c'est la Torah. Et la Torah, c'est le Pentateuque, les 5 premiers livres de la loi. Pentateuque veut dire saint. Et il y en a 5 accomplissements de la loi. Il y en a 5 personnages, Siméon, Anne, Marie, Joseph et l'enfant Jésus. Premier accomplissement de la loi. Quand arriva le jour fixé par la loi de Moïse, qu'est-ce que la loi de Moïse avait prescrit? Que dès qu'une femme accouche, il faut d'abord la purification. La femme doit se purifier. Lévitique chapitre 12, versets 1 à 8. Quand arriva le jour fixé pour la purification, Marie s'en alla au temple. Oui, pour vivre le rituel de la purification. Deuxième loi, la présentation de Jésus. Marie et Joseph présentent Jésus selon ce qui est écrit dans la loi de Moïse. Qu'est-ce que la loi de Moïse avait prescrit? Que tout premier-né, mâle, masculin, sera présenté au Seigneur. C'est pour cela que Marie et Joseph amènent l'enfant au temple pour le présenter au Seigneur. Troisième accomplissement de la loi, l'offrande prescrite dans la loi de Moïse était 2 petites colombes et des tourterelles qu'il fallait offrir, des animaux, en remplacement de l'enfant qui est né. Quatrième loi, l'entrée pour accomplir le rituel. Ils entrent dans le temple pour accomplir le rituel. Ça, c'est ce qui est prescrit dans la loi, de présenter l'enfant au Seigneur. Présenter l'enfant au Seigneur comme la maman a présenté Samuel au Seigneur. Oui. 5e accomplissement de la loi. Lorsqu'ils eurent accompli ce qui est prescrit dans la loi du Seigneur, ils rentrèrent chez eux.
Quand ces saintes lois sont bien accomplies, bien vécues, bien célébrées selon le rituel, quels sont les effets? Alors Saint Luc nous présente après les effets de vivre cette rituel. Qu'est-ce qui arrive à Jésus quand ses parents accomplissent la loi? On dit l'enfant grandissait et se fortifiait, tout rempli de la sagesse, et la grâce de Dieu était sur lui. L'enfant grandit en sagesse et se fortifie dans la grâce du Seigneur. Quelle merveille! Quand la loi est accomplie, quand nous respectons nos constitutions, quand nous respectons les commandements de Dieu, les préceptes du Seigneur, quand nous respectons ce qui est écrit dans la Bible, alors les consacrés, vous qui vivez les conseils évangéliques là, en respectant cela, vous grandissez en sagesse et vous êtes fortifiés par la grâce du Seigneur, parce que c'est le Seigneur qui vous fortifie, qui vous donne la grâce de continuer. Voilà les 5 fois le texte nous parle de l'accomplissement de la loi de la Torah, le Pentateuque. Siméon est qui? Un homme juste et religieux, rempli de l'Esprit Saint et guidé par l'Esprit Saint. Anne est qui? La fille de Phanuel. Elle ne s'éloignait pas du temple, servant Dieu nuit et jour dans le jeûne et la prière. Marie est servante du Seigneur et Joseph est gardien de l'Église, gardien du temple, gardien des mystères sacrés. Quel est le rôle que Joseph joue dans notre vie? Joseph garde en nous les mystères de notre vie, garde en nous l'image de Dieu en nous. Joseph est gardien de nos vies, gardien de notre consécration. Et Marie est qui? Marie est servante du Seigneur, servante de Dieu. Si Marie est servante de Dieu, Marie est servante de la Torah, de la parole. On venait de voir, servante de la Torah. Si Marie est servante de la Torah, elle est servante du Seigneur. Et c'est elle qui va nous accompagner à l'église, comme les parents accompagnent leurs enfants à l'autel du Seigneur pour recevoir les vœux, pour recevoir l'ordination. Marie et Joseph accompagnent Jésus au temple. Que Marie et Joseph nous accompagnent aussi dans notre vie consacrée, car Marie a dit oui au Seigneur. Sans Marie dans notre vie, notre oui ne sera pas permanent. Sans Marie dans notre vie, nous ne pouvons pas bien nous consacrer au Seigneur. Nous ne pouvons pas bien nous offrir au Seigneur, puisque c'est elle qui accompagne l'enfant Jésus. Jésus est le premier consacré. Le Père lui a envoyé, consacré par le Père pour venir au monde et pour donner aux hommes le salut. Qu'est-ce qui se passe quand Marie et Joseph offrent l'enfant Jésus à Siméon? Siméon prit l'enfant dans ses bras. Il ne dit pas que j'ai pris le bébé dans mes bras. Il dit que mes yeux ont vu le salut. Prendre un bébé, mais de tes yeux tu vois le salut. Prendre l'hostie consacrée et de tes yeux tu vois Jésus. Prendre l'hostie consacrée de tes mains et tu vois Jésus. Voilà pourquoi on dit aujourd'hui, soudain viendra dans son temple le Seigneur que vous cherchez. Ça veut dire dans nos temples, Jésus n'était pas là, mais Jésus Eucharistie n'était pas là. Le voilà maintenant dans nos temples, dans nos églises. Jésus Eucharistie est dans nos églises. C'est pour cela que Siméon ne voit plus le bébé, mais lui, il voit le salut qui est entré. Qui est entré le salut. Le salut veut entrer dans nos vies. Quand nous recevons Jésus dans nos mains, le salut entre dans nos cœurs. Nous le mangeons. Nous le mangeons. Quel mystère, quel beau mystère que nous fêtons aujourd'hui dans la célébration de la vie consacrée. Mais il y a quelque chose que je tiens à vous rappeler.
Il y en a beaucoup de religieux aujourd'hui qui utilisent le téléphone pour prier. Mais un enfant m'avait posé la question en disant, frère, quand celui-là utilise le téléphone, il est en train de whatsapper. Il est en train de faire le message. Le frère qu'à lui répondre, non, enfant, je suis en train de prier. Mais en tenant le téléphone en main, c'est ça que ça révèle. Le téléphone est plein de messages du monde, alors que le bréviaire est plein de messages de Dieu. Celui qui a le bréviaire en main, on dit qu'il prie. Mais toi qui as le téléphone en main, on dit que tu ne pries pas. Mes frères, n'abandonnons pas nos bréviaires. Tenons les bréviaires en main. Le téléphone nous amène vers quelque chose de visuel. Alors, le bréviaire nous amène dans la contemplation de Dieu lui-même, dans la vision de Dieu. Tenons nos bréviaires en main pour prier et abandonnons nos téléphones à côté. Alors le cardinal Sarah l'a encore rappelé que le téléphone ne remplacera pas le bréviaire. Le téléphone ne remplacera pas le missel. Que le Seigneur nous garde en ce jour où nous fêtons la vie consacrée, qui nous consacre encore davantage. Que la Vierge Marie continue à nous amener à l'autel, que nous puissions invoquer la Vierge Marie pour être fidèles, pour recevoir chaque jour son fiat et être des véritables fiat à la manière de la Vierge Marie, pour dire oui au Seigneur à tout moment. Loué soit Jésus-Christ et bonne fête à tous.